toi passionné de tarot et probablement de figurines, en tout cas tu es prêt à accepter de passer de l'image au personnage. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un petit détail du tarot qui change beaucoup de choses, peut-être même qui change tout dans ton approche de l'interprétation du tarot. C'est un détail que l'on ne voit pas parce qu'on prête pas attention à des choses insignifiantes. On pense que tout est dit, qu'on va rien innover, on va rien trouver avec peut-être ce détail qui est justement le numéro des arcanes. Et si la numérotation du jeu révélait un profond secret, un nouveau code? Déjà, avec le mat, ça commence bizarrement puisqu'il n'a pas de numéro. On est au Moyen-Âge, à la Renaissance, et est-ce qu'on utilise encore les chiffres romains? Pas vraiment. Alors pourquoi le tarot maintient-il sa numérotation avec des chiffres romains? Ici, on regarde la force et on voit très bien que son numéro est un chiffre romain, donc quelque chose qui date du début de l'ère précédente. Donc, tu as bien compris que là, c'est x plus 1, c'est-à-dire 10 plus 1 égale 11, et tu connais certainement que le V c'est 5, peut-être que le C c'est 100, etc. Mais pour rester dans les petits nombres, on sait très bien qu'il y a souvent le 10 qui représente la dizaine, le 5 qui représente le V, le 5, évidemment, et le 1, l'unité. Jusque-là, pas trop compliqué. Donc, tu pourrais te dire, mais il n'y a pas un problème là avec l'arcane de tempérance. On voit bien qu'on a un X avec 4 bâtons. Or, on a appris qu'à l'école, on avait le X, le 1 et le V pour faire 14. Puisque en fait on avait enlevé à 5 le 1 puisqu'il était avant. Après, il était ajouté. Donc aujourd'hui, on a le pape Léon XIV écrit de cette façon. Mais comme je suis un plaisantin, moi je me suis tout de suite posé la question avec mes cours d'histoire, et qui c'était ce roi Louis XIV, évidemment. Cette histoire de chiffres romains remonte aux Romains, ça tombe bien. Et en fait, ils avaient le système addictif, donc de mettre des bâtons en plus, et puis ils arrivaient par exemple à faire 19 avec le 5, 4 bâtons 9 plus le 10, on ajoutait comme ça et on arrivait à 19. Mais à la même époque, il y avait quand même le système qui enlevait les choses et qui n'était donc plus addictif mais restrictif. Au Moyen-Âge, on sait très bien que les chiffres arabes qui viennent en fait du monde de l'Inde font irruption en Europe, et puis on commence à utiliser le 1 avec comme ça, le 2 comme ça, etc. Tu connais bien sûr les chiffres qu'on utilise actuellement, les chiffres arabes. L'adoption est vraiment très lente, bizarrement, comme quoi il y a de la résistance au changement. Il faut attendre Fibonacci en 1202 avec son bouquin Liber Abbozzi. Alors je sais pas, j'ai pas l'accent, moi, ni romain, ni grec, ni latin, ni italien, mais Liber Abbozzi en 1202 qui va commencer à nous entraîner vers les chiffres arabes. On avance dans le temps, puis à la Renaissance, on s'aperçoit que pour compter, c'est plus rapide. Et quand tu fais un 4, au lieu de faire 4 bâtons, que tu fais juste un chiffre, tu t'aperçois que ça va plus vite. Et donc, au Moyen-Âge, plutôt à la Renaissance, les chiffres arabes sont adoptés, mais tout doucement quand même. Et puis, les tarots arrivent, on le sait, mais au XVIIe, même au XVIIIe, du temps de Louis XIV, du temps de Louis XV, eh bien, on continue dans le tarot à avoir cette notation de chiffres romains. Pourquoi ? On peut avoir plusieurs thèses. Déjà, quand tu mets le V avec 4 barrettes, eh bien, tu sens que tu t'approches vers la dizaine suivante, vers le 10. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, tu approches, tu augmentes. Ensuite, on sait très bien que le jeu n'est qu'un prétexte pour cacher des choses. Et donc, il y a forcément dans un jeu, comme dans une cathédrale, comme dans tout ce qui est ésotérique, eh bien, des plans cachés et que nous devons découvrir pour avancer sur notre chemin. Toujours plus libre, bien sûr, pour évoluer. Ensuite, le tarot est fidèle quand même au côté médiéval, aux enlumineurs, peut-être, aux moines. Il y a une volonté de garder cette iconographie et pas de basculer dans un monde moderne sans garder la tradition. On veut bien avancer avec les chiffres arabes peut-être, mais on ne veut pas retirer ce que l'on a appris. Et on s'aperçoit que finalement, en gardant les chiffres arabes, eh bien, le langage se fige volontairement, clairement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut garder un langage qui parle pas uniquement
aux mathématiques, à la raison, à quelque chose d'efficace. On veut un langage qui parle à l'âme. Et c'est pour ça que le tarot, ce sont des lames? Non. Mais surtout, le tarot avance. Quand tu rajoutes des barres, quand tu rajoutes un V, un 10, etc., tu avances. Si tu fais Louis XIV, tu mets 10, tu mets 5 et puis tu recules de 1 parce que t'es pas à 15, t'es à 14, donc tu mets avant et t'as ce fameux Louis XIV, tu dis, tu recules. Donc ça veut dire que le tarot ne veut pas reculer. Ça veut dire que le tarot ne veut pas retirer, retrancher. Il n'accepte pas que tu fasses mouvement vers l'arrière. Donc si le tarot ne va pas en marche arrière, mais toujours en marche avant, ça peut t'aider à réfléchir à ce qui se passe dans ta vraie vie, quoi. Je veux dire, quand tu es en 6e, au moment de passer dans ta 5e, ça va pas, on te dit pas, tu redémarres, tu vas tu quittes le lycée et puis tu vas repartir en CM2. Non, tu dis que, tu redoubles, quoi. Tant que t'as pas compris, tu redoubles. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est comme le jeu de loi, là, t'es en prison, t'attends, et quand t'as compris, tu peux partir, mais en aucune façon, tu es condamné à rétrograder. Il n'y a pas ce côté un peu du droit pénal où on t'inflige une punition. Tu sais pas, c'est pas grave. Tu attends, tu travailles, tu progresses et tu vas finalement passer dans la classe supérieure. Après trois redoublements. Non, j'ai dit, je raconte pas ma vie. Donc finalement, il y a cette idée intéressante de poser la question, est-ce que dans la vie, nous, si ça va pas dans cette vie-là, est-ce qu'après on va pas pouvoir devenir des anges, puisqu'il y a un plan comme ça, tu vois, un plan kabbalistique. Du coup, tu te dis, alors je reste un être humain. Par contre, si tu es dans la métempsychose, un petit peu comme certains Grecs justement l'étaient, ils te disent, ouais, mais toi t'as raté ta vie d'être humain, tu te retrouves une brindille, quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment, je parle de façon générale, mais tu as un problème avec la vessie, tu t'agenouilles pour les filles, tu te restes debout pour les mecs, et puis tu fais tes besoins sur une brindille, quoi. Puis si t'as pas réussi dans ta vie, t'es la brindille d'après, quoi. Bon, là, c'est un peu excessif, je le reconnais. Mais en tout cas, la vraie question, c'est la métempsychose ou bien le karma. C'est-à-dire que la métempsychose, à mon avis, il y a cette histoire de punition. Si t'es un animal et que tu te retrouves un menhir pour des millions d'années, ça fait cher le prix, quoi. Et puis ça t'apporte quoi? Tu vas recommencer. Tu vas recommencer à être minéral, végétal, animal, être humain, et tout ça, c'est idiot, puisque tu as bien réussi tes classes. Pourquoi on te rétrograderait? Bon, voilà, j'arrête avec ça, et je reviens aux figurines, et je reviens au tarot. La première carte qui utilise les chiffres romains avec addition, c'est l'empereur. Au lieu d'écrire 5-1, vous l'avez compris, il écrit 3 comme l'impératrice et il s'ajoute, ce qui fait 4. Mais cette carte est pas tellement intéressante pour notre démonstration parce que finalement, normalement, quand on ajoute, il se passe quelque chose. Or, l'empereur reste assis, il bouge à peine. Peut-être semble-t-il se lever, et en ce sens, il y a cette idée d'addition, c'est-à-dire qu'il va un peu bouger, un peu avancer, mais c'est pas vraiment la carte qui va nous amener à notre démonstration. La deuxième carte qui utilise l'addition avec quelque chose de très intéressant, c'est l'ermite, c'est le V plus 4, c'est-à-dire 9. Et donc c'est intéressant parce que c'est un vieillard, il y va doucement, donc il suggère d'aller pas à pas et de mettre déjà le V, le 5, l'être humain, un peu le mec écartelé, non pas Jésus, non, plutôt l'homme de Vitruve, c'est quand même mieux, et l'homme qui a été accompli à un moment donné et qui continue à aller vers la vieillesse pour progresser, mais doucement. Et donc à partir de là, il va avancer pas à pas sur le chemin. Mais tu l'imagines, sur un chemin, ça veut dire à l'horizontale, évidemment, mais il avance, doucement, mais il avance. Il éclaire avec sa lanterne, il fouille la terre avec son bâton, ça c'est pour les gens au premier degré. Au troisième degré, il tape, il fait sortir de l'eau, bonjour Moïse. Au deuxième degré, peut-être qu'il cherche les réseaux telluriques. Bref, il avance doucement, mais il accumule une expérience au fur et à mesure qu'il avance. Avec la deuxième carte, tempérance, alors là, tout bascule. Je te reprends un petit peu tempérance et tu regardes un petit peu le sujet. Franchement, c'est quoi? C'est évidemment un ange.
évidemment, c'est quand même un être non humain, même si elle est jolie et puis qu'elle a le chiffre 14 comme tu le vois là, et puis aussi, elle nous fait des trucs assez incroyables. Tu vois bien que si c'était de l'eau qu'elle transvaserait, ça tomberait par terre, donc c'est pas de l'eau. Tu vois bien que c'est une carte vraiment exceptionnelle, et c'est la première à nous dire, les gars, faites attention là, hein. Parce que, en fait, moi, je vous dis pas d'avancer. Parce que 14, c'est X, 10 plus 1, 2, 3, 4. Alors donc, comme l'ermite, mais oui, mais c'est un ange. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est tu avances, mais tu t'élèves. Genre, tu vois, avec ses ailes, bon, je sais pas, moi, c'est peut-être un Cessna qui date de la Bible. À cette époque-là, il y avait peut-être des extraterrestres, tu sais, c'est vraiment très possible ça. Et en fait, il y a une autre dimension, c'est-à-dire de passer de l'horizontalité à la verticalité. Tempérance nous invite à nous élever, et c'est normal, il faut bien qu'on s'élève puisqu'on est des élèves, sinon c'est idiot. Donc tu comprends bien que si tu es un élève, eh bien tu dois t'élever. Alors évidemment, il faut pour cela t'alléger, tu sais, c'est comme les ballons, tu balances du sable au début, là c'est un peu pareil, parce qu'avant la 14 t'as la 13, donc tu coupes un petit peu, ce qui est un petit peu trop lourd, qui t'empêche d'avancer, donc ça c'est compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de noir, de l'ombre à couper, enfin tu te débrouilles, quoi. Voilà. Et puis t'arrives à 14, quoi, mais est-ce que ça suffit pour t'élever? Alors attention quand même, je te livre un petit peu la suite, et attention, spoiler alerte, après c'est la 15, quoi, c'est un ange aussi, mais celui-là il est déçu, et finalement il est déchu. Alors oui, évidemment, l'arcane du diable, elle dit que t'as coupé, mais ça a repoussé. Et c'est ça l'astuce, tu sais, le tarot, il est quand même vraiment tordu. Parce que moi, je t'aurais mis une bêche, on aurait retourné les herbes, et puis là, il n'y aurait pas eu de suite, tu vois. Après, les herbes, ça repousse pas, quoi. Mais non, mais là, on les coupe, et puis c'est comme les ongles, c'est comme les cheveux, ça repousse. Puis des fois, vachement plus drôle, quoi. Bon bref, revenons à la troisième carte qui est aussi passionnante, c'est-à-dire la 19. Alors là, ça fait quand même du chiffre, hein. X, V, 4 bâtons, on arrive au soleil. Et c'est magnifique parce que, en fait, tu as un côté divin avec le soleil, donc qui représente l'ange en quelque sorte. Et puis tu as les enfants qui sont, comme on les voit, qui débutent leur vie et qui vont se retrouver à un moment donné comme l'ermite. Donc là, c'est vraiment l'association de comme la croix, quoi, l'horizontalité et la verticalité. Non, je me prends pas pour le pape. D'ailleurs, le pape, si tu regardes bien, il a une croix, c'est la croix des Templiers. Donc bon, bref, on passe là-dessus. Pierre, on ne s'éparpille pas. Donc au milieu de cette histoire, il y a l'ange qui est entre le matériel et le divin d'une certaine façon. Et l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut regarder ce qu'il y a en toi, en jeu. Et là, tu vas pouvoir t'élever. Donc il y a un double travail, horizontalité et verticalité, quoi. Enfin, c'est facile. Matériel et spirituel, quoi. C'est toujours la même histoire. Donc, en résumé, pourquoi le tarot a gardé les cartes addictives? Eh bien, tout simplement parce qu'il dit qu'il faut avancer sur le chemin. Ce ne sont pas simplement des nombres, et ça c'est très intéressant, ce ne sont pas seulement des couleurs, ce ne sont pas seulement des roues, ce ne sont pas seulement des lames qu'il y a dans les lames du tarot, il y a des symboles cachés, et je crois que les chiffres romains addictifs nous indiquent bien que nous devons avancer sur le chemin et que ces trois cartes nous tracent un plan sur notre chemin. Le plan, je sais que le maths il aime pas ça parce qu'il dit c'est de pas avoir de plan et c'est absolument de s'y tenir. Mais ok, il y a ça, mais le maths, ça lui plaît pas, mais il a pas de plan, mais le divin, il a un plan, quoi. Des fois, il pleut, parfois, il fait du soleil, d'accord? Donc là, en résumé, cette histoire de cartes numérotées en romain, eh bien, elle dit tout simplement que c'est un peu comme à l'école, c'est peut-être un peu comme dans la vie, on ne recule pas, on ne recule jamais. Au mieux, on fait un petit stand-by à la façon de l'ermite dont on ne sait pas si vraiment il avance, hein, finalement. Et puis, à partir de là, on fait un stand-by et on avance et on s'élève. Voilà. Et ben écoutez, tout un planning que je vous souhaite vraiment de découvrir avec le tarot. Si vous aussi, vous voulez aller plus loin avec le tarot version
figurine ou version plutôt statue parce que c'est quand même en résine précieuse. Donc vous avez la possibilité avec le lien sous ma vidéo de vous procurer le mat. Vous pouvez vous procurer la 10. La 10 c'est facile, la roue de fortune. Hein, tac, oh mince, je me suis trompé, tout est à l'envers ici. Voilà. Donc la Sphinge et ses copains de disponibles. Évidemment, vous avez l'Arcane 14 ici, qui est vraiment chouette parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Par exemple, bah oui, que le serpent en bas, ça faisait un 8 de l'infini. Bah oui, ça faisait aussi Hermès, vous savez, le caducée. Il y a plein de choses à voir. Ne croyez pas que c'est juste des figurines. Donc ces trois statues sont disponibles. Vous avez le lien en description. Et puis, je pense que pour octobre, peut-être début octobre même, on aura celle-là qui sera terminée quant à la production. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et puis un bon parcours pour aller à la découverte de tout ce qui est caché dans le tarot. Parce que comme le dit le chapeau de la force, c'est-à-dire le signe de l'infini, eh bien, il est clair qu'on n'a pas fini d'en découvrir. À la prochaine vidéo.